Salut Pierre-Antoine. Salut JB. Merci de prendre ce petit temps pour témoigner et partager l'expérience qu'on a pu avoir ensemble Oui, dans l'accompagnement de ton agence Performance Web Marketing. L'idée de ce petit échange, c'est que tu me partages un peu le pourquoi à un moment donné ça a été important pour toi de travailler avec moi. oui, Et avec moi, en tout cas, d'aller chercher une solution, un consultant extérieur pour venir un peu en bras droit, restructurer, voilà, améliorer les choses. Et un peu de décortiquer aussi comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que ça a transformé. Et ok. aujourd'hui, à 1 an et demi maintenant du démarrage de ce travail-là, quels sont les résultats, comment ça a transformé un peu ta manière de diriger, Ouais, d'accord. peut-être de faire bouger ton équipe. C'est OK pour toi? Ok, super. Ouais. Écoute, alors, donc, quand je t'ai sollicité, c'est vrai que j'avais une posture toujours très opérationnelle Ouais. et j'avais besoin d'avoir ce regard extérieur pour moi prendre du recul sur l'organisation des tâches au quotidien, l'organisation et la clarification aussi des process, donc Mm. process opérationnels, process commerciaux, Mm. pour qu'on puisse gagner en efficacité sur la partie production et la partie développement commercial. Ouais. Et c'est vrai que ce besoin, moi, de prendre du recul et de clarifier ma vision pour que je puisse à long terme développer une stratégie pour développer le chiffre d'affaires, hein, qui est l'objectif de toute boîte. C'était Mhm. le besoin que je t'ai exprimé. Mm. Donc, écoute, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment ce contact humain que tu as. Tu as pu aller au contact de chacun dans l'entreprise. Donc, à l'époque, on était quatre, trois, non, trois. Et donc, maintenant, on est cinq. Mm. Et tu as pu écouter, reformuler. C'est aussi une de tes qualités, je trouve. Tu peux vraiment reformuler et bien comprendre l'autre. Et ensuite, de par les ateliers que tu as menés, on a pu vraiment communiquer, tout le monde a participé. Et ça a été vraiment ça a été porteur de résultats puisque au niveau, comme je disais au début, des process, on a pu vraiment les mettre en place pour la partie opérationnelle. Donc chacun maintenant a vraiment une feuille de route pour quasiment chacune des tâches à déployer au quotidien. Si quelqu'un intègre l'entreprise, c'est pareil, on a ce carnet de route qui lui permet tout de suite de mettre le pied à l'étrier. Sur la partie commerciale, on a parlé des prix lors de nos ateliers. Donc, on a pu faire évoluer certaines choses, des offres, bien sûr, des objectifs commerciaux à moyen et puis plus long terme. Et tout ça nous a permis d'en déduire un tableau statistique. Et ça m'a vraiment aidé à avoir une vision plus claire et de savoir quels sont les objectifs pour atteindre les objectifs mensuels pour atteindre aussi des objectifs plutôt à moyen terme. Donc, OK. ça m'a permis de faire plus de business tout en étant bien au clair sur les tâches vraiment opérationnelles. OK. Et une petite question sur merci déjà t'as bien repris le truc, je trouve ça cool parce que là, t'as simplifié et résumé l'accompagnement qu'on a fait pendant 1 an. Mm. Et il y a une question qui me vient quand j'essaie de me reprojeter juste avant qu'on démarre. Et c'est peut-être un challenge, hein, c'est une question un peu challengeante, mais la question c'était comment tu te sentais concrètement, toi, avec ta boîte à ce moment-là. C'était quoi les ressentis par rapport à la gestion de ton équipe, par rapport à cette croissance, ce truc d'être Mm. dans l'opérationnel, comme tu le dis. Mm. Comment tu te sentais, toi, avec ça? C'était quoi la difficulté à ressentir? C'est vrai que j'ai été pris par les dossiers clients Ouais. et j'avais du mal à me dégager du temps pour être au contact de l'équipe comme il le faut, donc pour bien manager, pour clarifier le rôle de chacun, pour moi avoir une vision plus stratégique. Ouais. Et du coup, je me sentais vraiment un peu trop submergé par tout ça. Donc, OK. tu m'as permis d'identifier des points clés qui m'ont permis de me dégager du temps, c'était la priorité, Oui. pour ensuite vraiment me recentrer dans mon rôle de chef d'entreprise. Et par ce travail, j'ai pu ensuite me consacrer à la croissance commerciale Ouais. et à la clarification de la stratégie. Donc, ça passe par la communication, par exemple.
comment on va pouvoir développer une newsletter, des réseaux sociaux qui soient plus efficaces, un contact terrain avec des cibles qu'on a identifiées ensemble. Et ça, c'est des choses que j'avais pas le temps de faire avant. Donc, si on stagne en fait sur la première base opérationnelle, ben, pour un chef d'entreprise, c'est pas l'idéal, quoi. Ok. Et au niveau, tu disais clarifier la communication. Donc, j'entends la communication marketing, peut-être extérieure. Comment, au sein de tes équipes, ça a transformé la communication est-ce que déjà, ça a transformé quelque chose sur la manière dont tu accompagnes les équipes, la manière dont tu communiques avec chacun? Enfin, est-ce que ça… Ouais, tu peux me parler de cet aspect-là? Management, plutôt. Ouais. Alors, dans ton rôle, quand tu as intégré aussi l'équipe sur une année, tu as pu, toi, te dégager du temps pour aussi prendre individuellement chacun des salariés sur un temps pour aussi comprendre quels sont les blocages et puis les aider à mieux manager leurs tâches. Et du coup, moi-même, j'ai pu aussi prendre plus de temps sur ces points-là. Donc, j'ai un point maintenant qui est calé, hormis notre réunion mensuelle lundi, j'ai des points qui sont calés toutes les semaines avec chacun d'entre eux, des points plus opérationnels pour lever des blocages, pour faire avancer tout simplement tous les dossiers. Et c'est des choses que je faisais moins avant. Donc, la communication elle est plus fluide et du coup, vu qu'on a des process qui sont établis, forcément, ça simplifie beaucoup les choses aussi. Parce que quand on va parler avec un salarié d'un dossier, tout de suite, j'ai des choses sur lesquelles je peux me baser, quoi. C'est quelque chose de plus structuré. Ok. Et si on regarde les résultats concrets pour toi, là, en termes de KPI, genre chiffre d'affaires, temps que tu as de plus qu'avant, est-ce que tu as une évolution, une fourchette un petit peu de ce que ça représente pour toi? Alors, en chiffre d'affaires, on a clarifié les objectifs commerciaux ensemble et ça m'a permis, on a un pourcentage d'augmentation sur l'année 2024, du coup, qui est que je te dise pas de bêtises, on est à plus 30% quand même. Okay. Donc, c'est une belle croissance entre 2023 et 2024. Ok. 30%, sachant qu'on était à des étapes où il fallait justement que je revoie ma partie offre-prix. Cet atelier-là, par exemple, et ce suivi qu'on a fait ensemble m'a permis de faire plus de chiffre d'affaires. Clarifier aussi les prospects avec lesquels on veut travailler, parce que ça, c'est important. Au départ, comme souvent, on a tendance à prendre les dossiers comme ils arrivent. Mais je pense qu'au bout d'un moment, dans la vie de l'entreprise, il faut bien vraiment clarifier quelle est l'audience que tu veux, vers laquelle tu veux aller, quels sont les prospects avec qui tu veux travailler, pour que ça ait plus de sens pour toi. Donc, sur le territoire, c'était un de nos objectifs, dans le Finistère, que tu aies des cibles prospects qui ont aussi, eux, des moyens d'investir et avec qui tu vas pouvoir travailler à plus long terme, quoi. Yes. Donc, il y a aussi cet aspect marketing qui a été clarifié et qui a permis, toi, de plus te focus sur on va dire, des offres et des personas à levier, quoi, pour l'agence, quoi, pour le chiffre d'affaires de l'agence. Ok. Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ton temps aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un temps équilibré différemment, qui te met une pression différente? Enfin, comment tu gères cet aspect temps? Alors, je suis toujours bien occupé, c'est clair, hein, je dois être le capitaine dans le bateau. Ouais. Mais en tout cas, j'ai des tâches maintenant qui peuvent être différentes de celles de l'époque. J'ai accepté, on va dire, de déléguer la partie opérationnelle, alors qu'avant, j'étais un peu crispé sur ce sujet-là, parce que on essaie de toujours tout contrôler. Enfin, en tout cas, c'est plutôt comme ça que moi, je faisais les choses, et puis ça fait partie aussi un peu de ma personnalité. Mais du coup, j'ai accepté ça, et ça m'a permis de déléguer l'opérationnel pour maintenant me concentrer plutôt donc, sur le commercial. Donc, on va dire que maintenant, mon temps, il va être à 30% sur le développement commercial. Je vais dire 20% sur la partie management, donc accompagner les équipes pour que ça se passe bien et qu'elles montent en compétences. Je peux prendre l'exemple là aussi au niveau formation. Je suis allé récemment à un salon à Paris. C'est des choses que j'aurais peut-être moins fait avant parce que j'étais justement sur un portefeuille client qui était trop large et je ne pouvais pas me dégager de temps.
Et puis, après, le reste du temps, ça va être de l'administratif et puis, bien sûr, aussi de l'opérationnel parce que je reste quand même sur certains dossiers, mais j'ai réduit mon portefeuille client en déléguant aussi et en équilibrant mieux les différents dossiers au sein de l'équipe. Ok, super. C'est vrai que c'est important. Enfin, ce qui est intéressant de connaître aussi dans ton background, enfin, ton parcours, que tu as été donc salarié dans une agence, puis derrière freelance, donc tu étais solo, puis petit à petit, tu as construit ton agence, tu as commencé à recruter en alternant, etc. Et tu as commencé à croître. Tu étais quelqu'un d'extrêmement opérationnel au démarrage, un expert, qui est devenu un chef d'entreprise, quoi. Oui, c'est ça. Donc, dans ce que tu décris, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de l'évolution de ta posture dans le chef d'entreprise. Exactement, oui. Yes. Cool. Et ben, écoute, est-ce que tu auras un conseil pour justement quelqu'un qui se reconnaîtrait un peu dans cette situation d'expert qui monte une agence, qui est voilà, qui se retrouve un peu dans cette situation de blocage, de temps coincé dans l'opérationnel? En fait, ça dépend à quelle étape vous êtes de votre entreprise. Mais si vous voulez passer un cap, et puis, comme je le disais, mieux connaître vos cibles prospects, challenger vos offres, challenger vos prix, mieux organiser votre temps opérationnel, le partager avec l'équipe et mieux déléguer. Tout ça, c'est des points très, très importants pour passer une étape et puis aller vers votre vrai rôle de chef d'entreprise. Et puis, bien sûr, comme je le disais au départ, vers plus de chiffre d'affaires. Donc, un conseil, ce serait un investissement de départ vous permettra derrière de vraiment d'aller plus loin. Donc, ça nous permet d'être mieux au quotidien et d'avoir vraiment des rôles qui sont bien établis. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, on peut se sentir perdu quand on est surtout à certaines étapes embourbé dans la tonne de tâches qu'on a à faire. Voilà. Ok. Écoute, merci pour Pierre-Antoine pour ton temps et puis bonne croissance à toi. Merci. Allez, à bientôt.